Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. الحمد لله الذي شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى قيام الساعة. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، حديثنا اليوم سيدور حول زكاة الفطر. جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين، اللهم آمين. Louange et remerciements à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah qui a légiféré la zakat al-fitr comme étant une aumône obligatoire pour tout jeûneur, afin qu'il soit purifié de tout ce qui aurait pu entacher son jeûne. Cette aumône de la rupture du jeûne est aussi une nourriture pour les pauvres. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'ami des bienfaiteurs. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, celui qu'Allah a envoyé à l'humanité tout entière en tant qu'avertisseur et annonciateur de la bonne nouvelle qu'est l'islam. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ce noble messager, sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour dernier, le jour de la rétribution, le jour où il n'y aura aucune miséricorde sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura à attribuer à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases. Cela dit, frères et sœurs dans la foi, le mois béni de Ramadan est une période de bien et de bénédiction, lors de laquelle on espère le repentir et le pardon. On purifie son âme en obéissant à Allah dans ce qu'il a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Et on l'habitue à adorer Allah de la façon la plus complète. Dans ce mois béni, Allah, par sa miséricorde envers ses serviteurs et sa grande générosité, leur a prescrit à la fin du mois béni de Ramadan l'aumône de la rupture du jeûne, appelée Zakat al-Fitr. Cette aumône
purifie le jeûneur des distractions et des propos obscènes qui percent leur jeûne, et pour que cela soit une nourriture pour les pauvres. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, notre enseignement d'aujourd'hui portera sur la zakat al-fitr, autrement dit l'aumône de la rupture du jeûne. Qui sont les bénéficiaires et les non-bénéficiaires? En tant que bons musulmans, nous devons en savoir quelque chose. Shara Allahu subhanahu zakat al-fitri tuhrata lis-sa'imi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin liyastagnu biha anis-su'ali fi yawmil 'id idh hiya tubhijul fuqara wa tudkhilu 'alayhim ar-rafahiyata was-surur fayusharikuna dhawi ni'mati wat-tara'i masarratihim. Allah Azza wa Jal a fait de la zakat al-fitr une aumône obligatoire pour tout jeûneur, pour qu'il soit purifié de tout ce qui aurait pu entacher son jeûne, comme par exemple des grossièretés, des propos obscènes. Et cette aumône est une nourriture pour les pauvres. Elle les empêche de commander le jour de la fête. Et cela les rend heureux ce jour en leur permettant de bien fêter la Eid al-Fitr dans de meilleures conditions. وَيَغْفُلُونَ مَعَهُمْ فِي زِينَتِهِمْ وَيَشْعُرُونَ بِالْعِزَّةِ وَالْغِنَى نَتِيجَةَ مَا يُسْدَى إِلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ. De même, ceux à qui nous remettons l'aumône de la rupture du jeûne auront le sentiment qu'ils sont considérés et qu'ils possèdent l'essentiel ce jour de la fête, car certaines aumônes seront dirigées vers eux alors qu'ils n'ont pas demandé. Zakatul fitri kasujudi sahwi fi salat. Cette aumône de la rupture du jeûne est comme la prosternation que l'on fait dans la prière en cas d'oubli ou d'ajout à des unités de prière et autres. En un mot, cette aumône de la rupture du jeûne corrige nos fautes et rend parfait notre jeûne que nous avons observé durant ce jeûne du mois béni durant ce mois béni de Ramadan. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin malaka fadilan an kutihi wa kuti iyalihi laylatal Eid. L'aumône de la rupture du jeûne est une obligation pour tout jeûneur musulman, riche ou pauvre, ayant en réserve une quantité de nourriture et ce qui peut les suffire la veille de la fête. Ils doivent la remettre aux bénéficiaires avant d'aller accomplir la prière. Waqtu wujubiha. À quand cette aumône de la rupture du jeûne devient une obligation? Tajibu bi ghurubi shamsi min akhiri yawmin min Ramadan faman malaka ba'dahu aw tazawwaja aw wulida lahu waladun ba'da hadha al-ghurub lam talzamuhu fitratuhu. L'aumône de la rupture du jeûne devient une obligation pour tout musulman à la fin du mois béni de Ramadan, le dernier jour de ce mois béni au coucher du soleil. Et quiconque célèbre le mariage vers la fin du dernier jour du mois béni de Ramadan au coucher du soleil n'est pas obligé de donner cette aumône concernant sa nouvelle femme. Il en est de même pour celui qui attend un nouveau-né vers la fin du mois béni de Ramadan au coucher du soleil. Mais si nous avons encore la capacité pour faire sortir cette aumône, c'est encore plus méritoire. Wal waqtul mukhtaru lil ikhraj. À quel moment il faut faire sortir cette aumône de la rupture du jeûne? Yawmul Eid qabla salat
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فإن فعل أثم وقضى وتكره في باقيه. Il est fortement recommandé de faire sortir l'aumône de la rupture du jeûne avant d'accomplir la prière le jour même de la fête. On peut aussi la faire sortir 2 jours avant la fête ou 1 jour avant la prière de la fête. Il n'est pas permis de la retarder. Si l'on retarde cette aumône de la rupture du jeûne, cela deviendra un péché pour nous. Après la prière, celui ou celle qui l'a fait sortir a simplement fait une aumône et non la zakat al-fitr. Donc, il est fortement recommandé de tout faire pour donner la zakat al-fitr aux ayants droit avant d'accomplir cette prière le jour de la fête. Ahlul zakat, à présent nous parlerons de ceux qui méritent cette aumône de la rupture du jeûne, ceux à qui nous devons remettre cette aumône. Le glorieux Coran nous a donné plus de précisions par rapport à cela. Si nous jetons un coup d'œil dans le chapitre 60, dans le chapitre 9 du moins, verset 60, chapitre 9, verset 60, Allah nous fait le rappel en mémoire en nous disant Ba'dal isti'adati wal basmala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. À travers ce verset coranique, Allah nous dit les aumônes sont affectées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui les recouvrent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, à l'affranchissement des esclaves, aux endettés, au combat dans la voie d'Allah et aux voyageurs. C'est là une répartition fixée par Allah et Allah est omniscient et sage. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de la radio Nour, la première catégorie de personnes à qui nous pouvons remettre l'aumône de la rupture du jeûne, la tafsir, l'interprétation du glorieux Coran nous fait comprendre que c'est bien sûr les pauvres. Et comment reconnaître les pauvres? L'interprétation du glorieux Coran nous dit que al-fuqara'u humul ladhina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim bi kasbin aw ghayrihi. Les pauvres sont ceux qui ne possèdent rien. Autrement dit, ils n'ont aucun boulot pouvant leur permettre de subvenir aux besoins. C'est des gens qui trouvent à manger une fois par jour ou des fois du tout pas. Alors, ceux-là méritent la zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Ce sont eux la première catégorie de personnes à qui il faut remettre l'aumône de la rupture du jeûne. Quant à la deuxième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, c'est bien sûr ceux-là que nous appelons al-masakin, c'est-à-dire les nécessiteux, encore appelés les indigents ou les misérables. L'interprétation du glorieux Coran nous donne les caractéristiques des indigents ou des misérables en nous disant ceci. Al-masakin hum alladhina yajiduna dhalika wa la yajiduna tamam al-kifaya. Les indigents ou les misérables, ce sont des gens dont les besoins dépassent les biens dont ils disposent. Ils trouvent un peu à faire, mais leur salaire n'arrive pas à couvrir leurs besoins. Souvent, ils mangent 2 fois sur 3 dans la journée. À ces catégories de personnes, nous pouvons leur donner la zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne.
Athalithu al-amiluna alayha. La troisième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux-là que nous appelons les nouveaux convertis, ou bien ceux qui sont chargés de recueillir cette aumône. Et la tafsir nous fait comprendre que al-amiluna alayha, ceux qui sont chargés de recueillir l'aumône de la rupture du jeûne, hum su'atu alayha wa man yuhtaju ilayhi fiha ka kusamiha wa kutabiha wa khufadhiha wa khurramiha wa khusabiha. Ceux qui sont chargés de recueillir ou de prendre l'aumône de la rupture du jeûne et de la distribuer normalement, nous avons les prédicateurs et les imams. Ce sont eux qui partagent l'aumône de la rupture du jeûne. Et ce sont eux la troisième catégorie que le glorieux Coran nous a indiqué. Ils maîtrisent déjà la situation difficile que traversent certains de leurs fidèles. Alors, ils leur remettront cette aumône de la rupture du jeûne pour les soulager. De même, ceux qui sont à côté de ces prédicateurs, de ces imams, comme les muezzins ou bien les gardiens, ceux qui sont là pour mentionner le nombre d'aumônes de la rupture du jeûne reçus par jour, ou qui les gardent, font partie aussi des bénéficiaires. Ar-rabi' al-mu'allafatu qulubuhum hum sadatu al-muta'un fi ashairihim mimman yurja bi atiyatihim islamuhum aw nushuhum aw daf'u sharrihim aw quwwatu imanihim aw daf'uhum anil muslimin aw i'anatuhum ala akhdhi zakati mimman yamtani'u an daf'iha. La quatrième catégorie de personnes à qui nous pouvons remettre l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux qui espèrent rentrer en possession de cette aumône de la rupture du jeûne et dont les cœurs ont besoin d'être raffermis sur la foi afin qu'ils deviennent de bons musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont nouvellement embrassé l'islam, les nouveaux convertis. À ces catégories de personnes, nous devons leur remettre l'aumône de la rupture du jeûne pour pouvoir apaiser leur cœur en islam, ou bien pour leur arracher le mauvais comportement. À titre d'exemple, si un nouveau converti avait un mauvais comportement, ou bien s'il faisait partie des voleurs entre-temps, une fois qu'il a embrassé l'islam et que vous lui remettez l'aumône de la rupture du jeûne, il pourra donc délaisser ce mauvais comportement. Et l'aumône de la rupture du jeûne peut lui interdire définitivement le vol, ou pour se protéger soi-même contre le mal, ou pour renforcer la foi de certaines personnes musulmanes. Al-Khamisu ar-Riqab humul makatabuna wa i'tiqaqur raqiq. La cinquième catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons les esclaves ou le rachat des captifs. Alors, ce sont des gens emprisonnés à qui peut-être l'État a demandé de payer une caution avant de les libérer. Ces personnes méritent aussi l'aumône de la rupture du jeûne. Asadisu al-Gharimun humul madinuna li islahi nufusihim fi mubahin aw li islahi bayna ta'ifatayn min al-muslimin. La sixième catégorie de personnes concernées par l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons celui ou celle qui a contracté des dettes et se trouve dans l'impossibilité de s'en acquitter. Autrement dit, les lourdement endettés. Ils en ont aussi besoin. Vous pouvez leur remettre l'aumône de la rupture du jeûne. As-sabi' fi sabilillah humul guzatu al-mutawwi'una alladhina la murattaba lahum. La septième catégorie de personnes qui méritent l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux qui se combattent dans le sentier d'Allah. Ici, il s'agit des soldats
qui luttent dans le sentier de Dieu et qui accomplissent de bonnes œuvres pour se rapprocher de leur Seigneur. À titre d'exemple, nous avons des prédicateurs, des maîtres coraniques, des imams, les muezzins, ceux qui entretiennent des mosquées, les étudiants islamiques, et que savons-nous encore? En d'autres termes, ceux qui se sont décidés à faire le travail d'Allah et l'ont pris à bras le corps sans avoir un salaire au retour à la fin du mois, eh bien toutes ces catégories de personnes précitées font partie des bénéficiaires de l'aumône de la rupture du jeûne appelée Zakatul Fitr. Athaminu Ibn Sabil Al-Musafiru Al-Munqata'u bihi wa in kana dhagina fi baladihi. Parlant de la dernière et 8e catégorie de personnes méritant l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons les voyageurs en détresse. C'est ceux qui traversent les pays et ne possèdent pas ce qui leur assure le retour dans leur pays respectif, même s'ils étaient riches chez eux. Dans ce cas où ils n'ont rien qui leur assure le retour dans leur pays respectif, eh bien dans ce cas, ils font partie de ceux qui méritent l'aumône de la rupture du jeûne. Alors, très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, ces 8 catégories de personnes que nous venons de citer font partie de ceux qui méritent l'aumône de la rupture du jeûne. Et il est important de savoir que l'aumône de la rupture du jeûne purifie tout ce qui aurait pu entacher notre jeûne afin qu'il soit accepté à 100% auprès d'Allah. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans l'un de ses enseignements, Qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, Shahru Ramadan mu'allakun bayna samai wal ardi la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitr. Le messager d'Allah nous dit que le jeûne du mois béni de Ramadan est suspendu entre le ciel et la terre. Dieu ne l'acceptera qu'après l'acquittement de l'aumône de la rupture du jeûne. Alors nous avons donc intérêt à faire sortir cette aumône de la rupture du jeûne. De façon brève, nous allons vous lister ceux qui ne méritent pas l'aumône de la rupture du jeûne. Al-awwalu al-ghaniyu. La première catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons le riche. Le riche n'a pas droit à cette aumône de la rupture du jeûne. Quiconque la remet au riche, espérant que l'année prochaine, il aura le double de ce qu'il avait donné, eh bien, il se trompe largement, il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Athani al-qawiyu al-muqtasibu. La deuxième personne ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons celui ou celle qui a la capacité de travailler, mais à laisser ce travail et attendre des autres ce qu'il mangera, eh bien ce dernier ne mérite pas l'aumône de la rupture du jeûne. Athalithu al-Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La troisième catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas concernée. Ar-Rabi mawalihim. La quatrième catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons ceux-là qui sont proches de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khamisu al-Walidan wa ina alawa. Parlant de la cinquième catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons les parents, c'est-à-dire père et mère, ainsi que les grands-parents, autrement dit, grand-père et grande-mère. Ces personnes ne sont pas concernées par l'aumône de la rupture du jeûne. As-sadisu al-waladu wa insaful. La sixième catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons les fils et les petits-fils.
C'est-à-dire, les parents ne doivent pas remettre leur aumône de la rupture du jeûne à leur fils ou bien à leur petit-fils. Asabi ar-raqiq, la 7e catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne. Nous avons les esclaves. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des esclaves. Ceux qui les remplacent sont des domestiques. Nous ne pouvons pas leur remettre l'aumône de la rupture du jeûne car nous prenons déjà en compte leurs charges. Athaminu, Azawj, la 8e catégorie de personnes n'ayant pas droit à l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons le mari, l'époux. C'est-à-dire, la femme ne peut pas remettre l'aumône de la rupture du jeûne à son mari. Atasi, Azawja, la 9e catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons également la femme. C'est-à-dire, le mari ne doit pas remettre l'aumône de la rupture du jeûne à sa femme. Ala ashiru man talzamuhu nafaqatuhu. La 10e catégorie de personnes ne méritant pas l'aumône de la rupture du jeûne, nous avons celui ou celle que nous prenons en compte sa charge. Ces personnes ne sont pas concernées par l'aumône de la rupture du jeûne. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, l'aumône de la rupture du jeûne est une denrée alimentaire qui correspond à ce qui est consommé par la majorité des gens dans le pays où l'on vit. Du blé par exemple, du maïs, de la farine, de manioc, du riz ou autre. Et comme nous sommes bien sûr au Gabon, nous le savons tous, la denrée alimentaire qui est plus consommée, c'est bien sûr le riz. Donc pour pouvoir donner l'aumône de la rupture du jeûne, il est donc fortement recommandé d'acheter des riz pour pouvoir faire sortir son aumône de la rupture du jeûne. Et pour une seule personne, cette aumône de la rupture du jeûne correspond à 4 poignées des 2 mains moyennes et pleines, ce qui équivaut à environ 2,5 kg de l'aliment qui a été choisi. Pour une seule personne, cette aumône de la rupture du jeûne correspond à 4 poignées des 2 mains moyennes et pleines, ce qui correspond ou équivaut à environ 2,5 kg de l'aliment qui a été choisi. De façon plus claire, pour un père de famille ayant 2 enfants à sa charge, devra donner la zakat al-fitr d'abord pour lui-même, pour son épouse et pour ses 2 enfants. Donc il doit mesurer 4 poignées de ces 2 mains pleines et moyennes, et ce 4 fois, ce qui équivaut à 10 kg de l'aliment qui a été choisi, à raison de 2,5 kg pour chaque personne. Et parlant de cette aumône de la rupture du jeûne, l'on n'est pas obligé de donner rien que de la nourriture. Nous pouvons aussi accompagner cela de quelques billets afin de pouvoir soulager ces personnes nécessiteuses, puisqu'ils sont tellement pauvres. Il se peut qu'elles soient incapables ou bien qu'ils soient incapables de trouver de l'argent pour pouvoir préparer le riz, pour pouvoir préparer la sauce et consorts. Donc, afin de les soulager, il est fortement recommandé que si nous avons de l'argent, d'accompagner cette aumône de la rupture avec quelques billets selon notre capacité. Et cette aumône de la rupture du jeûne, si nous la donnons de cette manière, eh bien ce petit geste-là que nous faisons nous permettra de bénéficier d'énormes récompenses auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat al-fitr dont nous parlons a pour rôle de rendre heureux les personnes démunies, de les mettre à l'aise ce jour de la fête, puisque nous avons tous jeûné. Ne faudrait pas qu'il y ait certaines personnes qui seront en joie et que d'autres ne soient pas en joie. Donc c'est pour rendre heureux les personnes démunies, de les mettre à l'aise et de leur faire oublier des soucis pour qu'ils ne soient pas dépaysés le jour de la fête. C'est pour cela qu'il est conseillé de
faire accompagner cette aumône de la rupture de quelques billets selon nos capacités. Mais ceci n'est pas une obligation. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ويقول أعينوهم عن الطواف هذا اليوم. D'après Omar, qu'Allah l'agrée, certes le messager d'Allah nous a ordonné de faire sortir la zakat al-fitr pour toute personne dont nous prenons en compte leurs charges, petits et grands. Ensuite, il dit, épargnez-leur la demande ce jour de la fête. Donc, la zakat al-fitr, c'est tout ce que les gens du pays mangent, tel que le riz, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mil, le sorgho, la farine de manioc, etc. Tout musulman doit s'acquitter de cette aumône de la rupture du jeûne. Le messager d'Allah, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, l'a rendu obligatoire comme purification pour le jeûneur par rapport aux paroles futiles et aux paroles grossières qu'il a pu prononcer pendant le jeûne, et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière de la fête, ce sera une zakat acceptée par Allah. Et celui qui s'en acquitte après la prière, eh bien c'est une aumône parmi tant d'autres. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a imposé la zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur des futilités et mauvaises paroles et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière est considéré pour lui une zakat acceptée. Et celui qui la retarde après la prière est considéré pour lui une aumône ordinaire. On comprend donc de ce hadith que celui qui donne cette aumône de la rupture du jeûne avant la prière de l'Aïd, ce dernier sera considéré comme bonne, car l'intérêt de cette aumône est de permettre aux pauvres de manger comme tout le monde le jour de l'Aïd. Par contre, celui qui la donne après la prière de l'Aïd sera considéré comme une aumône ordinaire et non la zakat al-fitr, car la personne n'aura pas respecté le délai et n'a pas permis aux pauvres de jouir de cette nourriture avant la prière. Le musulman donne cette aumône pour lui-même et ceux dont il a la charge, comme époux et proches. Et d'après la globalité de la parole du messager d'Allah, cette aumône, c'est-à-dire la zakat al-fitr, est une aumône supplémentaire à destination des plus nécessités qui permet que l'on soit riche ou pauvre de pouvoir fêter tous ensemble à la fin de ce mois béni de Ramadan. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, bienheureux est celui qui a su profiter de cette occasion bénite pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées par la grâce d'Allah. Et combien est immense la perte de celui qui a passé ses journées entières sans même offrir une bonne action qu'il pourra donc retrouver après avoir quitté ce bas monde. Quel grand malheur pour celui qui a passé ses journées en effectuant ce qui plaît au diable et ce qui s'accorde avec les mauvais penchants de l'âme. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Sachons que cette belle période dans laquelle nous sommes apporte des profits immenses. Elle nous apporte des enseignements et les leçons
qui font naître en nous l'amour du bien et de la constance qui fait que l'on s'attache à l'obéissance d'Allah. Elle procure également à l'âme la repulsion à l'égard des péchés et l'éloignement de tout ce qui enclenche la colère divine. Profitons donc des périodes de gain, car leurs portes ont été ouvertes, et frappez toujours aux portes de repentir avant qu'elles ne soient fermées. Les distractions empêchent d'obtenir les profits. Les péchés conduisent à la perte. Celui qui se détient devant une autre porte que celle d'Allah sera très humilié. Le messager d'Allah a dit, c'est le mois de la patience et de la récompense. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est miséricorde, le milieu, le pardon, et la fin, l'affranchissement du feu de l'enfer. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, après avoir goûté à la saveur de la dévotion durant ce mois béni de Ramadan, il ne convient plus aux musulmans, une fois terminé, de ruiner ce plaisir en sombrant dans les péchés au goût amer. Il ne convient pas aux musulmans de faire ses adieux aux bonnes actions, aux bonnes œuvres, après les avoir adressées au mois du jeûne. En agissant ainsi, il échange ce qui est meilleur pour ce qui est moins meilleur. La zakat al-fitr est une aumône purificatrice de la fête de la fin du mois béni de Ramadan. Elle purifie les jeûneurs des propos vains et indécents. Et comme nourriture aux pauvres musulmans, elle est une aide, un soutien, un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils profitent eux aussi des aliments ce jour de la fête. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de remettre cette aumône aux personnes qui auront droit, c'est-à-dire les bénéficiaires. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Nous demandons aussi à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ceux-là qui auront l'opportunité de fêter dans de bonnes conditions cette aumône de la rupture du jeûne. Faisons tout possible pour la faire sortir. Elle concerne les pauvres et les riches. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qala ta'ala qad aflaha man tazakka, chapitre 87, verset 14, a réussi celui qui se purifie. Et le sens de se purifier dans ce verset est le fait de donner l'aumône de la rupture du jeûne. Eh bien, nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Que Allah Azza wa Jal vous le rende au centuple. Encore 7 bonnes minutes avant donc de mettre fin à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, 8817 ou le 074 85 62 95, 8817 ou le 074 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission. Avant donc de recevoir nos auditeurs, nous allons demander à notre technicien du jour, M. Paturel, de bien vouloir balancer le générique de l'émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, vous suivez en direct votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam que nous animons tous les lundis. Nous avons bien sûr parlé de la zakat, le fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Nous avons bien expliqué les personnes qui méritent cette aumône de la rupture du jeûne, ainsi que ceux-là aussi qui ne les méritent pas. Vous voulez participer à cette émission? Vous êtes à l'honneur au 8817 ou le 074 85 62 95. Allô, assalamu alaikum. Le tout premier auditeur s'installe au bout du fil. Merci de décliner votre identité. Monsieur Ismail, ayez l'aimabilité d'hausser un peu la voix. Oui, c'est Ismail depuis PK8. Oui, nous vous recevons. Je vous appelle pour savoir, est-ce que c'est possible de donner l'aumône, la zakat ou le fitr à un non-musulman? Et la deuxième question est que, ici, ce dernier, il faut donner l'aumône. Et si ce dernier n'a pas de gaz ou bien quelque chose pour préparer, est-ce qu'on peut convertir ces zakat ou le fitr à une autre chose pour pouvoir donner à ce dernier? Bon, en autre chose, comment? Vous voulez donner ça par des billets, c'est ça? Oui. Rien que de l'argent? Oui, même de l'argent ou bien autre chose. C'est ce que, en fait, je voulais savoir. Ok. Si vous pouvez raccrocher, nous allons vous donner la réponse ou bien vous regardez la ligne. Ok. Merci beaucoup à Monsieur Ismail. Par rapport à votre question, la deuxième question, je commence par la deuxième question. L'aumône de la rupture du jeûne, il est plus recommandé, fortement recommandé de la donner par des denrées alimentaires. Mais si vous la donnez aussi par de l'argent, ce n'est pas aussi grave. Mais ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est la denrée alimentaire. Maintenant, vous pouvez l'accompagner de quelques billets. C'est ça qui est beaucoup plus recommandé. Maintenant, pour les bénéficiaires, selon la tafsir, l'interprétation du glorieux Coran, ceux qui sont beaucoup plus privilégiés, c'est d'abord les musulmans qui ont jeûné comme nous à la fin de ce mois béni de Ramadan. Donc, il ne faudrait pas que ce jour-là, qu'ils soient en détresse. Ce sont eux qui sont les plus privilégiés pour l'aumône de la rupture du jeûne. Concernant les non-musulmans, c'est l'aumône ordinaire qui les concerne beaucoup plus, l'aumône ordinaire. Mais la zakat, le fitr, c'est les musulmans qui ont jeûné comme nous, qui sont les plus privilégiés. Wallahu ta'ala a'ala wa a'alamu. Merci infiniment à vous. 8817 ou le 074 85 62 95 pour participer à cette émission. Encore 3 bonnes minutes et ce serait la fin ici au studio. Merci à Monsieur Paturel de balancer le générique de l'émission.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Auditeur en ligne, il n'est plus connecté. 88 17 ou 074 85 62 95. Encore 2 bonnes minutes. Si nous n'avons pas d'auditeur, nous allons donc placer le point final à ce niveau et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Vos humbles serviteurs bien-aimés, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Nous disons bonne fête de la Eid al-Fitr à tous les musulmans et les musulmanes par anticipation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.